Salut à tous. On a souvent l'impression que la carte de la France ne bouge pas, qu'elle est figée. Mais en réalité, elle est en pleine effervescence, constamment redessinée par des forces super puissantes, la mondialisation, les décisions politiques et même nos choix de vie. Pour bien comprendre ces dynamiques, qui sont au cœur du programme du bac, on va décrypter ensemble ces grandes transformations. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Alors, voilà notre plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va faire un petit retour en arrière pour comprendre les héritages, la structure historique du territoire. Ensuite, on se penchera sur le moteur principal du changement actuel, la métropolisation. Après ça, direction les espaces périurbains et ruraux pour voir leur dynamique très contrastée. On verra aussi comment les politiques tentaient de piloter tout ça. Et pour finir, on regardera l'influence non négligeable de l'Union européenne. Un programme complet. Bon, première étape, le passé. Pour vraiment piger ce qui se joue aujourd'hui, il est indispensable de comprendre comment le territoire français s'est organisé pendant des décennies. Ces vieilles lignes de force, vous allez voir, pèsent encore très lourd sur la carte actuelle du pays. Cette phrase, elle date, 1947, mais franchement, elle est d'une actualité folle. Elle résume à elle seule le grand défi historique de la France. Une centralisation extrême, presque excessive, autour de Paris, qui a longtemps aspiré les richesses et les talents au détriment du reste du pays. C'est vraiment le point de départ de toute notre réflexion. Concrètement, la France s'est donc construite sur 3 piliers. Le premier, c'est ce centralisme parisien écrasant, on vient de le voir. Le deuxième, c'est cette fameuse ligne Le Havre-Marseille, qui coupait le pays en deux. À l'est, la France industrielle et dynamique, à l'ouest, la France plus rurale et agricole. Et enfin, la troisième structure, c'est cette célèbre diagonale du vide, une large bande de territoire à faible densité qui traverse le pays. C'est en comprenant les limites de ce vieux modèle qu'on saisit pourquoi tout a dû changer. Allez, on quitte cette ancienne carte pour regarder ce qui se passe aujourd'hui. Et le moteur numéro 1 du changement, ce n'est plus seulement l'État depuis Paris, non, ce sont les grandes villes, les métropoles. C'est ça, le phénomène de la métropolisation. Alors, la métropolisation, c'est le mot-clé à absolument maîtriser pour le bac. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simple, c'est la concentration du pouvoir, des richesses, des emplois qualifiés et des habitants dans les plus grandes agglomérations. Ce processus les rend ultra puissantes et les branche directement sur l'économie mondiale, parfois même en court-circuitant l'échelon national. Bien sûr, tout en haut, on a toujours Paris qui joue dans la cour des très grands, une ville-monde. Mais attention, le jeu a changé. D'autres métropoles comme Lyon, Toulouse, Bordeaux ou encore Rennes sont devenues de véritables poids lourds. Elles ont leur propre dynamisme, elles attirent, elles innovent et elles structurent non seulement le territoire français, mais aussi son intégration en Europe et dans le monde. Et pour devenir encore plus fortes, ces métropoles ont un outil, les pôles de compétitivité. En gros, c'est comme si l'État disait « Ok, vous à Toulouse, vous êtes les champions de l'aéronautique, on met le paquet pour que vous soyez les meilleurs du monde. » On crée un cluster, un écosystème qui réunit entreprises, universités et labos pour booster l'innovation. D'accord, donc les métropoles cartonnent. Mais le reste de la France alors ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Eh bien, c'est loin d'être uniforme. On assiste en fait à une véritable fracture, une France à 2, voire plusieurs vitesses, avec des territoires qui se vident et d'autres, au contraire, qui connaissent une nouvelle jeunesse. Attention, ce chiffre est juste vertigineux. 3 millions d'hectares. C'est la surface de terres agricoles qui a été bétonnée, artificialisée depuis 1960. Pour se faire une idée, c'est un peu plus que la superficie totale de la région Bretagne. C'est ça la périurbanisation. Des citadins qui partent installer de plus en plus loin des centres pour trouver un logement plus grand et moins cher, et qui de fait grignotent la campagne. Ça redessine les paysages et ça pose d'énormes défis de transport et de services. Et cette diapo illustre parfaitement le grand paradoxe des campagnes françaises. D'un côté, la déprise rurale, c'est le cercle vicieux. Les gens partent, donc les commerces et les écoles ferment, ce qui pousse encore plus de gens à partir. On retrouve ça surtout dans la fameuse diagonale du vide. Mais de l'autre côté, on a une vraie revitalisation. Des campagnes qui attirent à nouveau pour leur qualité de vie. Donc ce qu'il faut absolument retenir, c'est qu'il n'y a pas un monde rural, mais des mondes ruraux. Certains se réinventent grâce au tourisme vert, à une agriculture de qualité, avec des circuits courts comme les AMAP, et à l'arrivée de néo-ruraux. Ce sont de nouveaux habitants qui cherchent le calme, l'espace, et parfois, comme dans le sud, le soleil. C'est ce qu'on appelle l'héliotropisme. Face à ce grand chamboulement, est-ce que les acteurs publics restent les bras croisés ? Bien sûr que non. L'État, mais aussi les collectivités locales, essayent d'accompagner, de corriger et d'orienter ces transformations à travers de grandes réformes. Et là, on aborde un autre concept clé, la décentralisation. Pendant des siècles, tout se décidait à Paris. À partir des années 80, on a lancé un mouvement inverse. On a commencé à transférer les compétences et les budgets de l'État vers les régions, les départements et les communes, pour que les décisions soient prises au plus près du terrain.
Ce mouvement ne s'est pas fait en un jour, bien sûr, c'est une longue histoire. Le grand coup d'envoi, ce sont les lois Defferre en 82. Plus tard, en 99, la loi Chevènement a poussé les communes, souvent trop petites pour agir seules, à se regrouper en intercommunalité. Et tout récemment, en 2015, la loi NOTRe est venue carrément redessiner la carte des régions. De 22 à 13 régions métropolitaines. Ce chiffre illustre bien l'ampleur du choc de la réforme de 2015. L'idée derrière tout ça, créer des super-régions, plus grandes, plus peuplées, plus riches, bref, plus puissantes, pour pouvoir peser au niveau européen et rivaliser avec, par exemple, les Landais allemands. Pour avoir le tableau complet, il manque une dernière pièce au puzzle, et elle est de taille, l'Europe. Car oui, les transformations du territoire français ne s'expliquent pas seulement de l'intérieur. L'Union européenne joue un rôle vraiment important, en particulier avec ses aides financières. L'outil principal de l'Union, c'est ce qu'on appelle la politique de cohésion. L'objectif est assez simple et plutôt louable, réduire les inégalités entre les régions les plus riches et les régions les plus en difficulté de l'Union. Le but, c'est d'éviter une Europe à deux vitesses et de garantir un développement plus équilibré pour tout le monde. Ce graphique montre très bien comment ça marche. L'UE classe les régions en 3 groupes. Celles qui sont le moins développées reçoivent le plus d'aide pour essayer de rattraper leur retard. Celles qui sont en transition reçoivent une aide intermédiaire. Et les plus riches, elles, contribuent plus qu'elles ne reçoivent. C'est un grand mécanisme de solidarité à l'échelle du continent. Bon, on arrive au bout de notre tour d'horizon. On a vu beaucoup de choses. Alors, si on devait résumer, quelle est la grande histoire de ces recompositions territoriales ? En fait, le grand basculement, c'est celui-ci. On passe d'un modèle ultra centralisé, le fameux Paris-L-Désert français, à un système beaucoup plus complexe, un réseau de métropoles qui sont les nouveaux pôles de puissance. Elles sont en concurrence les unes avec les autres, elles créent d'énormes opportunités, mais elles creusent aussi de nouvelles fractures, de nouvelles inégalités entre les territoires qui gagnent et ceux qui sont un peu laissés sur le bord de la route. Et on finit avec la question, celle qui peut faire toute la différence dans une copie du bac. C'est le défi numéro 1 pour les années à venir. Comment faire en sorte que le dynamisme des métropoles profite à tout le monde ? Comment articuler cette course à la compétitivité mondiale avec le besoin de solidarité et de cohésion pour l'ensemble du pays ? C'est une question ouverte et elle sera au cœur de l'aménagement du territoire pour longtemps. Merci d'avoir suivi et bonne révision.